Hmm. Certains disent que l'Afrique entre aujourd'hui dans l'ère du spatial. Est-ce Tout que à vous fait. partagez ce point de vue? Ah ben, j'ai même Pourquoi? beaucoup d'exemples, si vous voulez. Aujourd'hui, vous Allez-y. avez plusieurs pays qui sont déjà rentrés dans l'ère du spatial. Lesquels? À cette conférence à Abuja, j'ai rencontré les gens de l'agence spatiale du Nigeria, donc qui est une agence. Le Nigeria a déjà lancé, vous voyez, 5 satellites dans l'espace. Donc vous dites ça aujourd'hui en Europe, personne n'est au courant que des pays Ce sont africains ont déjà une des... politique Voilà, spatiale. ce sont Donc des... le Nigeria a lancé déjà 5 satellites. Et une chose très extraordinaire, c'est qu'il y a même un satellite européen de Biélorussie qui aujourd'hui travaille pour fournir des services de télécommunication Internet dans 36 pays africains et qui est géré depuis le centre de commande spatiale du Nigeria. Donc c'est des niveaux déjà de qualification extrêmement importants. Donc ça, c'est très peu connu en Europe. Donc ça, c'est un exemple. Et souvent, les gens pensent que, disons, quand on parle de spatial, que c'est de lancer des fusées, d'aller sur Mars ou je ne sais quoi. On a une vision un peu hollywoodienne. Mais en fait, si on regarde ce que fait l'Afrique avec ses satellites, en particulier le Nigeria, c'est détecter, par exemple, là où il y a de l'eau. C'est détecter la pollution dans les rivières, l'exploitation des mines illégales. Au Ghana, ils utilisent leurs satellites pour détecter ça. Le braconnage. Au Kenya, le Kenya a lancé... dernièrement, le 2 avril 2018 de cette année, a lancé son premier satellite depuis la Station spatiale internationale, qui est un nanosatellite. Donc, ça fait la taille d'une tasse de café, quoi. C'est très petit. Et donc, ça lui sert à surveiller les côtes et à lutter contre le braconnage, puisqu'il y a eu au Kenya, qui est beaucoup basé une économie sur le tourisme. Il y a plus de 7000 éléphants qui ont été malheureusement tués pour leur ivoire. Hmm. Donc maintenant, grâce à la surveillance par imagerie, par satellite, ils sont capables de suivre les troupeaux et voir des mouvements anormaux pour lutter contre le braconnage avec des équipes au sol. Donc le spatial, c'est pas juste la conquête de l'espace, c'est faire des cadastres. Au Nigeria, où j'ai rencontré les ingénieurs, ils font un cadastre pour l'ensemble du pays. L'Afrique n'a pas de cadastre. Ça permet de mapper, si vous voulez, les terrains. C'est à des fins très pragmatiques. C'est très pragmatique. Ouais, ça permet tout à de fait. prévenir des catastrophes naturelles. Il y a eu des grandes inondations au Ghana il n'y a pas longtemps qui étaient prévisibles s'ils avaient des technologies. Donc c'est des choses qui apportent énormément en fait dans le développement de l'Afrique. Et vous avez même en Éthiopie la Société italienne des sciences de l'espace, qu'on a longtemps appelée la Société des fous. Donc ça, c'est très connu là-bas, puisqu'on disait, mais qu'est-ce que ces gens veulent faire un satellite ici, une station de surveillance. Aujourd'hui, elle existe, elle est fonctionnelle depuis 10 ans, et elle fournit même des données à l'ensemble du monde. Donc le Nigeria va mettre son premier astronaute dans l'espace d'ici à 2030. Donc aujourd'hui, on a plus de 6 pays qui ont déjà lancé des satellites, enfin 4 pays qui ont déjà lancé des satellites et qui leur servent pas simplement pour le prestige, mais qui leur servent au développement réel de leur population sur place.